Bonjour Johan et Bonjour. bonjour Denise. Bonjour. Bonjour. Johan, tu es d'accord pour présenter tes poèmes maintenant? Oui. Alors, c'est à toi. Alors bon, pour faire plus simple, je vais commencer dans l'ordre un peu chronologique. Mhm. En fait, la première chose déjà, c'est que quand j'étais enfant, je faisais tout le temps le même cauchemar en fait. Et ça a duré très très longtemps. Je me réveillais en panique et tout ça. Et c'est tout le temps la même chose, mais au réveil, je me rappelais de rien en fait. Je me suis jamais rappelé. C'était vachement vague, malgré que je le fasse tous les soirs. Bon, j'ai jamais su pourquoi. Mhm. Après, enfant, pareil, j'étais quelqu'un de très timide, en fait. Donc j'étais toujours à part, j'ai jamais eu confiance en moi encore aujourd'hui. Et j'avais... Attends, juste une chose, un détail de précision en fait. Mhm. Quand tu as parlé de ton cauchemar, bon, sur les points que j'ai sous les yeux, bien sûr, tu as Oui, parlé d'un cauchemar toujours très précis. C'était toujours le même que tu faisais, hein, toujours. avec une machine, c'est ça, qui tuait tout le monde et qui semblait tuer, c'est ça. C'est On ça. peut on peut le dire, Oui, oui, je oui, bien pense. sûr. C'est la seule chose que je me souviens. Après, j'ai aucun détail. Ouais, Je me ouais, souviens ouais. jamais de rien, rien d'autre que ça. D'accord, d'accord. Mhm. Donc oui, après, j'ai été déclaré hyperactif en étant enfant. Mhm. Donc je me suis jamais vraiment senti à ma place, etc. Oui. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu sensation de, oui, de pas être à ma place, que la vie c'était pas ça, il y avait autre chose, que si loin que je me rappelle, j'ai toujours eu cette croyance-là. C'est pas religieux du tout, hein, mais Oui, oui, je comprends. après voilà. Après, en grandissant, je vivais avec mon père à l'époque, et en fait, il s'est passé que j'ai fait une très grosse, enfin, j'appelle ça une dépression, donc je sais pas exactement ce qui s'est passé. Ça a été en gros Mhm. ouais, vraiment une descente aux enfers, hein, vraiment. Ah ah. Donc, Ça s'est passé quand tu étais avec ton papa, quand tu vivais chez ton oui, père, en ah, fait. excusez-moi, on m'appelle 2 petites minutes. Je t'en Excusez-moi. prie, vas-y. Oui, je reviens. Excusez-moi, c'était pas prévu. Pas de souci. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Alors, j'en étais où? Je disais, oui, j'avais fait Tu une disais grosse que donc dépression tu en vivais chez fait. ton papa et que tout d'un coup, Voilà. tu sais pas ce qui s'est passé. Non, je me souviens très bien du moment, en fait, j'étais dans ma chambre, à ma fenêtre, et je me suis dit, c'est bizarre, il y a quelque chose qui va pas. Je me sens bizarre, ça va pas. C'était Et la là, nuit, le jour? la Pardon. journée, en plein En après-midi, pleine journée. Mhm. je me suis dit, mince, il y a quelque chose qui va pas. Et là, pouf, c'était une descente aux enfers. C'était vraiment un moment vraiment très dur. Ensuite, à l'heure actuelle, en fait, si vous voulez, j'ai toujours, j'ai peur de tout, en fait. J'ai toujours une boule Mhm. au ventre, une peur permanente. Donc, surtout quand je suis face à des gens que je connais pas ou des choses comme ça. Donc, ça va se manifester par des tremblements et tout ça. Aussi, j'ai toujours eu un acouphène aussi, D'un seul côté? les deux. Hmm. D'accord. Ok. Qui me dérange pas plus que ça parce que je suis habitué, mais bon. Et ensuite, on va dire que c'est le plus embêtant, c'est plus ça, hein, le fait qu'en permanence avoir peur de cette boule au ventre qui est toujours là, ça c'est vraiment, ça pourrit un peu la vie. Donc grosso modo, voilà. Alors, je regarde un petit peu s'il y a autre chose que je vois dans les points. De toute façon, oui, donc J'ai tu toujours parles, c'est un petit peu les résumé. points. Un. Tu as parlé, tu as parlé aussi d'un troisième œil bloqué. Oui, parce que j'ai fait un soin énergétique en fait, et elle m'a dit, je sais pas pourquoi. Elle sait que pour moi je suis très ouvert sur tout ça, et Ouais, elle m'a dit, je sais pas pourquoi, ton troisième œil il est bloqué. d'accord. Et puis d'un problème à la jambe. Qu'est-ce que tu entends par... Enfin, c'est ce que je vois Euh, moi, hein, et donc dans ce que tu m'as marqué.
C'est suite au même soin, en fait, elle m'a dit je vois quelque chose à la jambe aussi, je sais pas, Mais c'est peut-être toi, rien. toi, tu ressens quelque chose dans ta Non, jambe ou pas? non, pas du tout. D'accord. Non, non. Bon, ok. Alors, donc après, oui, donc tu as parlé de connaître ta mission de vie, donc on verra hein, en fonction de Oui, ce qui en va être fonction. dit, et puis d'un message. Alors là, bon, avec les messages avec les personnes, les défunts ou les personnes qui sont sur un autre plan, c'est pas, je veux dire que on peut avoir une possibilité, mais c'est pas une obligation non plus. On peut Mhm. pas forcément forcer. S'il y a quelque chose qui doit se faire, ça se fera. D'accord. Tu veux que Ok. on le garde quand même, hein, Oui, voilà. Et peut-être c'est toi qui en auras un à lui donner du coup. On ne sait pas. peut-être. On verra bien. Bien. Tu vois autre chose, Johan, ou on peut commencer? Non, pour moi, j'ai dit l'essentiel. Parfait. Bon, donc simplement là, tu te détends Ouais, tranquillement, hein. Et puis voilà. d'accord. C'est Denise qui va se mettre en place. Par contre, je te demanderai de couper ton micro, si tu veux Oui. bien. Comme ça, même si quelqu'un t'appelle, si ça bouge autour de toi, c'est pas un problème pour nous. Ok, ça Surtout marche. pour Denise. D'accord. Voilà. Alors vas-y, tu coupes ton micro. Alors là, par contre, tu t'es figé. J'espère que tu m'entends toujours. Bon, Denise, tu en profites pour te détendre. Je vais essayer de récupérer Johan parce qu'en fait, je ne sais pas s'il m'entend ou pas. Attends, je vais remettre son micro. C'est bon, il va revenir, je pense. Voilà, te Bon. revoilà. Tout s'était figé. Je ne sais pas si tu m'entendais en fait. Bah oui, au moment où j'ai cliqué sur la pastille du micro, ça a tout coupé. Comme par hasard, ça Bon, je commence bien. réessaye. Oui, sinon c'est moi qui coupe le micro. Je peux le faire. Ah non, si je fais ça, je risque de te virer. Désactiver le son, mais c'est pas actif chez moi. Donc vas-y, c'est à toi de le faire, je pense. Ok. Enfin, je te fais le signe alors qu'en fait, toi, tu m'entends. C'est le monde à l'envers, c'est pas grave. Denise, Denise, maintenant, tu te détends. Tu te détends complètement. Tu sens que ton corps se détend de haut en bas et de bas en haut. À chaque respiration. Et tu vas sentir que ton corps devient lourd, que tu t'enfonces complètement. La seule chose que tu dois faire, c'est te détendre. Tu écoutes ma voix et tu te détends. Et je t'accompagne en comptant à l'envers de 10 à 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Denise, maintenant, je compte jusqu'à 3 et tu crées un canal de communication avec Johan. 1, 2, 3. Bien, Denise, comment est-ce que tu te sens? Bien maintenant, mais pendant que tu comptais, j'ai eu j'avais le ventre qui... Tu as J'avais mal au senti, ventre, je sentais un petit peu comme des gargouillements, tout ça. Maintenant, ça va. disons, des choses désagréables au niveau Mm, du ventre, des mm, sensations désagréables. ouais. À quel niveau? Le ventre. Le ventre, c'est plutôt au niveau des intestins, tu vois. Mhm. D'accord, là ça va. Tu as repris. Oui, 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 j'ai pris conscience que c'était pas, C'est normal, on c'était pas ressent moi. souvent des symptômes physiques. Bien. Comment est-ce que tu vois, est-ce que tu as déjà une vision de Johan? Est-ce que Oui, tu le perçois? oui. Je t'écoute. Il est un peu figé, comme s'il était au garde à vous, avec ses deux bras le long du corps. Mhm. Mais il est plutôt, plutôt assez blanc, assez, comment dire, voilà, comme si c'était tout blanc. Voilà, il Tu est blanc. parles de sa peau ou de Je parle de, l'environnement? je parle de sa peau, de son vêtement, de tout. C'est-à-dire qu'il est blanc de peau et habillé en blanc. Oui, C'est ça? et quand je dis blanc, voilà, oui. Voilà, Mhm. je vois ça. Enfin, c'est pas un blanc lumineux, mais c'est D'accord. plutôt blanc. Et il est, je dis comme s'il était les deux bras le long du corps, comme s'il était au garde à vous. Est-ce que, demande-lui, d'abord, dans un premier temps, tu vérifies, tu t'approches de lui, tu vérifies qu'il s'agit bien de Johan à qui tu as affaire. Oui, oui. D'accord. Est-ce que tu peux communiquer avec lui? Mhm. Alors, on va voir ça tout de suite. Est-ce que, demande-lui dans un premier temps de bouger un bras, voyons. Voyons comment il peut évoluer dans cette ambiance. Est-ce qu'il peut bouger? Oui, Mhm. oui. Il le fait. Mhm. C'est comme si, comme s'il avait été convoqué, tu vois. Il arrive, il était Est-ce bien. que Enfin bon, il va bouger. est-ce que c'est nous qui l'avons convoqué ou est-ce que c'est parce qu'il est avec toi, enfin c'est parce qu'il est avec nous ou est-ce que c'est pour une autre raison selon toi? Oui, mais je pense que c'est comme ça. Je ressens comme si c'était de l'obéissance, quelqu'un de très, euh, voilà, quand on lui demande quelque chose, il le fait. C'est quelqu'un Habitué à de obéir, tu veux dire? honnête et voilà, et obéissant. Donc, il a, voilà. C'est ce que je ressens comme ça. Oui, Hein. oui, Je te dis mais pas très, oui, maintenant oui, ce c'est que. parfait, c'est très bien. Donc, demande-lui, on va lui demander quand même s'il nous autorise à travailler pour lui et sur lui dans cette session, si on a toutes les autorisations. Oui, Il est oui. d'accord. Alors, non, mais Non, vas-y, vas-y. Décris ce que non, tu vois ou perçois. juste une petite anecdote. Il me fait le signe, tu sais, comme les militaires, comme ça là. Garde à vous. Bon, Non, tu peux je lui pense dire que qu'avec nous, qu'avec toi, il n'y a pas besoin de, il n'y a pas mm, besoin de, on n'est pas dans ce style d'énergie en fait, surtout ouais. dans cette session. Par contre, j'aimerais que tu lui poses la question, pourquoi est-ce il réagit comme ça? Alors, je sens qu'il y a quand même derrière quelque chose qui se voit pas trop bien. Non, mais dans lui, je pense qu'il a quand même un petit côté aussi amuseur, quoi. Même Ah, si, même s'il s'en sert pas
énormément ça, mais je pense qu'il y a quand même il y a un peu d'humour aussi Comme derrière. de l'humour. Mm, Mhm. mm. En tout cas, c'est ce que sa partie subtile te montre. Oui, oui. Et juste une question, est-ce que il a accès dans sa partie physique, dans sa partie consciente à cet humour? C'est un peu plus c'est- comme si ça existait, mais bon, peut-être, mais pas oser tout le temps le, le manifester. Ou alors il ne peut pas le manifester. Bon, ça on verra, on va voir. Bien. Alors, j'aimerais que tu regardes en fait dans quel espace il t'apparaît en fait. Donc, tu m'as décrit qu'il était Mm. blanc, habillé de blanc. Déjà, qu'est-ce que tu peux avoir comme Je supplément ne, oui. d'information, si tu en as? Là, non, je ne vois pas Bien. l'espace. C'est sur un fond sombre. Je ne vois pas l'espace. D'accord, rien de particulier. Par Non. contre, demande-lui pourquoi est-ce qu'il est habillé comme ça. Il y a une raison? Pff, comment t'expliquer Non, c'est comme si c'était son corps subtil qui était comme ça, très, très clair. Voilà, c'est pas une volonté de s'habiller comme. C'est son corps subtil est comme ça. C'est Mhm. voilà, il est clair, il est blanc. Mais figé. Mais figé et habitué. Donc, tu dis que ça fait partie de son Oui, énergie s'il répond comme s'il était habitué à obéir, en voilà, fait. oui, c'est ce que j'ai vu au début. Là, il est moins figé, là, il est plus à l'aise. D'accord. Bien. Tu vas lui demander donc à cette partie de Johan dans la partie subtile, donc qui t'emmène un moment important pour lui. Que sa conscience t'amène à un moment important pour lui. On y va? Mhm. Je compte jusqu'à 3 et on va voir ce qui se passe. Un, 2, 3. Je vois un enfant qui joue, qui est accroupi Oui, sur le sol et qui joue. d'accord. Mais c'est pas cette époque. Ah, alors. Parce qu'il est pas, je vois les vêtements, c'est pas, c'est pas très vieux, mais c'est pas cette époque. C'est juste, c'est juste avant. Quand tu dis juste avant, Ah tu veux oui, parler de sa oui, vie oui, antérieure juste non, avant celle-ci? oui, 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 oui. Et au niveau de l'époque, euh, je vois les vêtements comme ça, pas si vieux que ça, 1950, 1900, Ah voilà, oui, entre effectivement, c'est 40, pas si vieux que ça. 50, tout ça, c'est pas si vieux que ça. Est-ce qu'il s'agit bien de Johan? Cet enfant que tu vois? Oui, il m'a emmené là, tu vois, je vois un enfant D'accord. avec, tu sais, une espèce ces barboteuses là, D'autrefois, qu'ils avaient un peu, oui, un peu bouffante. un peu bouffantes, un peu, voilà. Donc Mhm. c'est pas très très vieux, mais puisque, mais, euh, mais c'est pas maintenant quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il fait cet enfant? Là, il joue avec des petites voitures. Mhm. C'est un petit garçon. Il est blond, il est bouclé. Mhm. Continue. Va plus loin dans la scène qui t'emmène à l'endroit qu'il veut te montrer, enfin à la scène où il veut t'emmener en fait. Donc là, on a C'est à peu près le... comme s'il y avait des adultes. Je pense que ce sont ses parents dans une autre pièce. Mhm. Et apparemment, ils se disputent. Oui. Quel âge a cet enfant environ? Ouf, peut-être 2 ans. Ah, s'il est petit, oui. Qu'est-ce qu'il fait alors
Il est en inquiet. entendant. Il entend ses parents se Il est disputer. inquiet, il Mhm, lève la tête de ses petites voitures, il écoute un peu, il revient à sa petite voiture, il écoute. mhm. Oui, continue. Tu avances dans la scène, hein. Si tu sens qu'un passage est un peu lent, que ça s'arrête, tu l'accélères. Il faut aller à un moment où vraiment il se passe quelque chose. Oui, là je vois, c'est comme si donc la mère venait, elle rentrait brusquement dans sa chambre, elle le prenait avec elle. Et Mhm, voilà. Et c'est apparemment elle veut partir de cette maison. mhm. Est-ce que tu vois la scène depuis la perception de l'enfant? Non, Non, d'accord. non. Non, non, je vois la scène voilà, qui se Tu déroule vois la scène comme... D'accord. sous mes yeux. Hein, hein. Qu'est-ce qui se passe? Mais, mais je sens que l'enfant est apeuré, ben, il dit, c'est pas ce qui lui arrive, il est terrorisé. Mhm. Et voilà, c'est comme elle le prend sous son bras, elle lui explique pas. Elle n'explique pas. Mm, Mhm. non, D'accord. non, voilà, il a très peur, il n'est pas. Voilà, c'est De quoi a-t-il peur à ce bien moment-là? de la situation, c'est une situation il entend crier, voilà, c'est ça, il y a de la violence. Il y a de la violence. C'est la violence La qui violence, fait de peur. la part de qui cette violence? C'est la violence de la scène, D'accord. Mhm. et lui il subit cette violence de plein fouet. Alors, tu vas juste un instant figer cette scène-là, cette scène où il subit comme tu viens de me dire, il subit la violence de plein fouet parce qu'il a Tu entendu les vois là, cris. tu vois, Oui. je sens tu vois, je sens au niveau Au de niveau du mon ventre, ventre et comme de tout la à l'heure. poitrine. Oui, Mhm. alors c'est une sensation différente, c'est pas la même chose, mais je sens, tu vois, Ouais. ce que cet Ce- enfant, tu vois, peut D'accord. vivre. Donc toi, tu te déconnectes des Oui, oui, oui. sensations, tu les as reçues Mm, pour pouvoir les décrire, mais tu t'en mm, déconnectes. mm. Ne reste pas dans un inconfort, Oui, oui, t'inquiète pas. Ouais. quelque niveau que ce soit. Donc, je sais comment ça fonctionne. Mm. Bien. Donc, tu sens cette violence. Et quand la mère arrive, en fait, et qu'elle le prend dans ses bras, regarde comment ça se passe pour lui émotionnellement. Donc, il ressent cette violence dans le ventre comme de la peur. Bah, c'est-à-dire qu'elle le prend pas dans ses bras comme on prend Ah, un enfant, elle arrache du sol, quoi, c'est différent. là aussi, c'est violent quand même. Oui, oui, donc c'est même pas bienfaisant pour lui. Mhm. Il n'a pas l'impression que voilà que sa mère le prend dans ses bras comme elle sait le faire habituellement, ou il va se réfugier dans son cou. C'est pas du tout ça, quoi. Ça le prend sous le bras, quoi. C'est un peu ça, la rage du sol, quoi. D'accord. Bien. Donc c'est une violence qu'il subit et qu'il n'a pas, apparemment qu'il n'a pas déjà vécu, quoi. Et C'est parce qui qu'il est s'est tombé. imprimé dans Oui, oui, dans oui, son c'est ça. Oui, émotionnel, en oui, 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 fait. oui, oui. Ah D'accord. oui, ça En s'est profondeur. imprimé, oui. Mhm. Donc, qu'est-ce qui se passe après, Denise? Regarde. S'il y a autre chose à voir dans cette période, dans cette vie. Non, je vois pas trop. Bon, non, il n'y a rien de particulier, quoi, à part que cet enfant, Il a été sujet oui, à mm, cette scène donc, qui a déclenché en lui. et, et, Mhm. et qui a en fait, et qui est resté, hein, Oui, c'est comme une mémoire qu'il a peut-être maintenant. C'est la raison pour laquelle il m'a tu envoyé es voir. avec Johan en 2019 quand tu me dis ça. C'est-à-dire quand tu vois la Mm, même émotion qui est imprimée à l'intérieur de lui. oui, oui, oui. Mm, Ok, oui, oui, d'accord. c'est ça. Je dis cette mémoire qui n'a pas dû être qu'il n'a pas dû être expliqué, cette violence qui n'a pas dû être D'accord. expliquée à un moment ou à un autre. Il l'a amené avec lui Mm, dans sa nouvelle incarnation en tant ouais, que Johan. mm, mm, mm. Mhm. D'accord. Euh,
Dans cette vie-là, donc où tu étais, donc j'aimerais que tu regardes en fait maintenant. Donc tu vas revenir à la scène. Donc au moment où la maman entre et puis va soulever très vivement cet enfant, j'aimerais que tu regardes cette scène sur un plan subtil. Mhm. Tu as vu l'émotion, mais regarde maintenant sur un plan subtil. Tu sais, tout le plan physique est comme flou, mais par contre, le plan subtil t'apparaît maintenant comme très net. Là, pour l'instant, je vois pas Tu vois rien, rien de d'interférent. particulier. Voilà, je vois rien de particulier. Maintenant, je ne vois pas. Il me montre pas quelque chose qui pourrait attirer mon attention. D'accord, bien. Donc, tu vas revenir maintenant en 2019. Reviens en 2019 Mhm. avec Johan. Mhm. Donc, j'aimerais juste que tu regardes, que Johan t'emmène maintenant dans cette vie, dans son enfance. Mhm. Donc, dans sa petite enfance. Tu me dis quand tu y es. Mhm. Oui, je vois pas très bien. Qu'est-ce que tu vois pas? Où est-ce que tu es là? Je vois. Dis ce que tu vois. Je, Dis ce je, que tu je le vois vois parce pas. que tout est important. Non, je vois comme quelque chose de nébuleux. Là, je Ouais. vois comme un espace un peu nébuleux, un peu. Voilà. C'est ce que Comme je s'il y vois. avait un brouillage quand je te pose Hum, cette question. oui, oui. Et lui, je le vois pas. Tu le vois pas. Est-ce que tu peux, même si tu le vois pas, tu peux sentir sa présence ou pas? Oui, il est derrière. Il est derrière quoi? Derrière ce brouillard. Derrière ce brouillard. Tu arrives à lui parler, à communiquer télépathiquement avec lui? Oui, je peux, oui. Demande-lui qu'est-ce qu'il fait derrière ce brouillard. Pourquoi il s'est mis derrière ce brouillard, justement, quand on parle de son enfance. Il me dit, il me dit, je me cache. Ah, pourquoi? Demande-lui pourquoi il se cache. Et c'est curieux parce que je le vois petit, je le vois par un peu dans la position de l'autre enfant là que j'avais déjà vu dans l'autre Ouais. vie, tu sais. C'est-à-dire que oui, ça se Mm. superpose en fait les images. Non, mais non, c'est lui, mais Ça te dit c'est que c'est la même. une position, une position aussi comme ça, un peu accroupie, un peu. Voilà, Mhm. je le vois comme ça. Tu le vois quand même maintenant. Donc tout à l'heure Oui, tu le voyais pas, il y avait le oui, brouillard et maintenant tu le oui, vois. oui. Oui, le brouillard est toujours là, mais je le vois quand même. Tu arrives à voir Comme dans si, le brouillard, c'est bien. non, c'est on arrivait à écarter, tu sais, comme un rideau. Donc le Mhm. brouillard est là, mais on a un espace et on se voit. D'accord. Alors, puisque tu le vois dans ce brouillard, c'est qui te permet de le voir en fait, hein, d'accord? Regarde justement, puisque tu le vois très bien, si tu retrouves les mêmes émotions. Comme ça, on se doute un petit peu qu'elles y sont, mais regarde. Mm. Regarde à quel endroit tu les perçois, tu les vois, les Mm. émotions que tu as vues sur l'autre enfant. Oui. Alors oui, là il se redresse et il me dit, il me montre, il me Ah, dit carrément. c'est là, c'est là. Il me montre avec son doigt, c'est là, Mhm. Ah oui, c'est où? là, dans le ventre. Dans le ventre. Ouais, c'est là. D'accord. Bien. Bon, ben, c'est très bien. Donc déjà, dans un premier temps, il est... comment perçoit-il ta présence? Comment perçoit-il notre présence? Pose-lui la question. Qu'est-ce qu'il Bien, bien, bien. Il n'est pas du tout impressionné et C'est il pas le but. répond. Oui, oui, oui. On Non, n'est pas non, là pour l'impressionner, non, on non, est là non, pour l'aider, non, l'accompagner. non, non, non. Et il répond. Il D'accord. répond. Il est en confiance. Mhm. C'est tout ce qu'il se transmet comme information. Mm. Donc ce qu'il a dans le ventre. Tu vas lui demander si ça le gêne. Là, quand il est petit.
Ben là, au moment où tu es avec lui, dans le brouillard, Quand oui, il est quand il est jeune, hein. petit. Il est jeune, oui, oui, oui. Non, parce que je te dis ça parce qu'en fait, j'ai l'impression que, Ah. en fait, c'est sa partie, la partie subtile, quoi, qui est très présente. Oui, c'est très bien. Qui est très présente et ça, pour lui, c'est apaisant. Qu'est-ce qui est apaisant? Que sa partie Bah, subtile, oui, oui, il a oui, conscience oui, que... oui, Ah, ah. voilà. Donc, Et en fait, je ne suis pas seule. C'est comme si j'étais accompagnée par cette. C'est compliqué, hein. C'est non, comme non, non, si non, 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 cette non, partie non. subtile de Johan était avec moi, m'accompagnait. Et puis, donc, c'est rassurant En fait, pour l'image, pour cet enfant. d'accord. Tu es en train tu vas me dire oui ou non, comme Mm. ça rétablis, je reprends pour bien Mm. comprendre ce que tu dis. C'est-à-dire que enfant, on peut le traduire comme ça. Est-ce qu'on peut traduire justement ce que tu viens de dire comme cela? C'est-à-dire qu'enfant, il avait déjà conscience de cette partie subtile qui était là? Alors ça, je peux pas te dire. Ce Ah, que je sais, c'est que quand je suis dans cette scène-là, comme ça, où d'accord. je le vois Oui. enfant, donc je sais pas voilà, c'est ce que Elle est là, elle est je vois présente, elle est déjà présente là, très proche en fait. je vois qu'elle est là et que et que voilà, il est en confiance. Donc c'est comme si Hmm. cette partie subtile, c'est comme si elle qui me présentait à lui, qui m'amenait. Ah oui, c'est Voilà, exactement ça. Non, non, mais en voilà. même temps, c'est pas souvent qu'on a ce genre de. Donc il est confiant. Ouais. Il est confiant. Ben, c'est déjà très bien. S'il est confiant, c'est déjà pas mal. Alors, tu vas. Est-ce qu'il a autre chose à te dire d'ailleurs, avant de partir sur autre chose, est-ce qu'il a quelque chose d'autre à te montrer ou à te dire? Donc, on est dans cette vie de Johan et il est enfant. Qu'est-ce Alors, qu'il a envie de te dire? c'est comme si il savait que ça allait être difficile la suite. C'est comme D'accord. s'il savait que ça allait être Ah, difficile. alors, justement, comment est-ce qu'il savait cela? Alors, est-ce qu'il le savait à ce moment-là ou est-ce qu'il le sait maintenant qu'on est là avec lui? C'est là que je... Surtout, tu te poses pas de questions. C'est pas toi qui poses des questions, tu te les poses pas. Non, non. J'en reste à ce que tu as dit. Il savait que ça allait être difficile. Mm, Ça veut dire mm, que quelque part, mm. il a cette conscience d'avoir, d'être de s'être incarné et d'avoir quelque chose à dépasser dans cette Oui, oui, incarnation. oui, Tu es d'accord? c'est Bien. ça. C'est pour ça que je te dis, te pose pas de questions. Toi, tu vois juste. Moi, c'est moi Merci, qui me les pose. merci d'éclairer. Non, non, et il y en a déjà assez avec une qui se Oui, pose les questions. Donc toi, tu te les merci. poses pas, tu me dis juste ce que tu vois, d'accord? Mm, mm. Tu as bien J'aimerais que tu... interprété. C'est Parfait. moi qui fais l'analyse après. Même si je me trompe, on rectifiera. Mm. C'est pas grave. Où Johan et sa partie subtile nous amèneront là où il faut pas s'inquiéter. Bien. J'aimerais que tu demandes justement à sa partie subtile, qu'elle t'explique qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui semble difficile, qu'est-ce qui va être difficile pour lui avant son incarnation. Qu'elle t'amène à ce moment-là. Elle est d'accord? Mhm. Et toi? Oui. Bon, alors on y va et puis on va voir ce qui se passe. Tu prends le temps, hein, de voyager avec elle Mhm. à un, 2 et 3. Et tu y vas. Ça, tu me dis à quel moment tu te trouves, à quelle période tu te trouves, hein. Où est-ce qu'elle t'a emmené? Oui. Alors dans l'entre-deux-vie, mais là je ne le vois pas. Je sens, mais je ne le vois pas. Mhm. Je sens comme une jeune, comme il était mort assez jeune. Oui, continue. Je sens que c'est une âme. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais enfin, je sens que c'est quelqu'un de jeune qui C'est décède. une... Oui, dans Alors la vie d'avant, il était... l'âme, je sais que l'âme n'a pas d'âge, mais là je sens ça. Je sens que c'est comme Oui, ça. il te montre que... Et bon, Mm. qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, donc? Tu es dans l'entre-deux-vie. Ouais.
Oui, alors c'est bon, je vois, bon, je vois pas un corps véritablement, je vois C'est pas grave. quelque chose comme ça qui existe, mais bon, je vois pas vraiment. Donc tu sens qu'il y a quelque chose comme Mm. une énergie qui est là. Oui, une énergie, et je vois cette énergie qui est seule. Je vois pas d'autre chose autour de cette énergie, Mhm. et donc ça va, je pense que c'est le Alors, moment de la réincarnation. tu t'approches, en fait, tu prends simplement le temps de t'approcher de cette énergie. Tu vas l'approcher, la toucher. Mm. Est-ce qu'en touchant cette énergie, tu reconnais Johan que tu avais reconnu tout à l'heure? Parce que c'est la même fréquence. Est-ce que c'est la même vibration? Oui, mais là, je sens, tu vois, quand je touche, par contre, je vois quelque chose quelqu'un une âme beaucoup plus âgée, plus. Oui, Toi, ben tout à oui. l'heure, je te parlais de jeune, maintenant, je le vois plus âgé. Comment dire, plus. Oh, Une vieille attends, âme? oui, mais euh, Prends le temps. Prends le temps il y a de. le mot juste qui vient, mais c'est pas le mot juste que je veux dire. Dis ce Euh, que tu dis, qui, s- ne réfléchis qui pas. sait, une âme qui sait beaucoup de choses, quoi. Qu'il y a de la connaissance. Oui, oui, D'accord. qui de la connaissance, il y a un Mhm. autre mot, mais je ne trouve pas le mot. Non, non, ça, le mot, c'est pas important. On Mhm, a compris la signification. Le mot n'est pas important. mhm, Ok. Donc, tu sens que c'est une âme mhm, qui a déjà un certain savoir. mhm, mhm, mhm. Et c'est Qu'est-ce comme que... si vous voulez expérimenter d'autres choses. Oui. Continue. Ouais. Donc, tu es en contact avec cette âme, donc maintenant qui a une apparence. Tu as reconnu les vibrations et la fréquence et Mhm, l'ADN de Johan. On est mhm, d'accord. Bien. ouais. Alors, elle est d'accord pour te parler? Mhm. Il est Oh, d'accord dans oui, cette... Bien. oui, oui. Alors, demande-lui maintenant comment ça se passe, qu'est-ce qu'il va choisir, qu'est-ce qu'il fait qui va à nouveau s'incarner. Pour expérimenter encore. Expérimenter, c'est une autre vie sur Terre. Demande-lui Parce qu'il dit combien. qu'il n'a pas eu le Oui. temps dans la vie précédente, il n'a pas eu le temps, parce Mhm. il est décédé jeune apparemment. Voilà, il veut recommencer. Puis, je sens que c'est une vie qui va ressembler un petit peu à celle qu'il avait prévue précédemment. Qu'il n'a pas pu Mm, finaliser mm, l'expérience qui était prévue, qu'il avait prévue, lui. mm, mm. Il a déjà vécu plusieurs vies sur Terre. Demande-lui. Oui, oui, il a vécu Mhm. beaucoup de vies sur Terre. Et qu'est-ce qui fait qu'il a toute cette connaissance? Ce sont ses vies sur Terre ou bien ça vient d'ailleurs? J'entends, ce sont toutes ces vies. C'est comme Mhm. s'il avait connu, il avait eu des vies très 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 riches et pas très riches intellectuellement, émotionnellement. Il a acquis beaucoup de Oui, connaissances. beaucoup beaucoup de connaissances. Mhm. Et, et là, il me parle comme s'il voulait de vie. Il a des choses à expérimenter. Eh bien oui. Mhm. On voudrait savoir quoi? Lui-même ne choisit pas une vie des plus faciles, Mhm. mais j'entends parler d'ouverture. D'ouverture. Je sens qu'il y a une reliance avec le subtil. Ouais. C'est-à-dire Mm. qu'il soit Il plus clair. ouais, ouais.
Bah, Alors, oui, une vie hein, où il va être assez ouvert, disons. mhm. Est-ce que donc tu m'as parlé, il a parlé d'un plan ou de quelque chose qu'il n'avait pas pu faire dans la vie Mm. précédente. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il est mort prématurément? J'entends que cette vie ne pouvait pas l'aider à accomplir ce qu'il avait à accomplir. Mhm. Autrement dit, les conditions d'incarnation qu'il avait choisies Ils n'ont pas pu. Voilà, n'étaient pas. non. Mais c'est souvent comme ça entre ce que tu penses en- au moment de la réincarnation et ce que tu vis. Il y a Oui, souvent des. c'est vrai que les, Malheureusement. les Voilà. conditions de vie sur la Terre, Voilà. les âmes qui s'incarnent, Ouais. elles Ne prévoient pas réalise, des... ne Ah, ah. réalise pas. Et pour lui, je vois, c'est une grande ouverture de l'aide par le subtil. Tu vois un peu, c'est. Avec la conscience des plans Voilà, supérieurs, tu veux oui, oui, dire? oui, oui, D'accord. et voilà. Ah, ah. C'est ce qu'il veut réaliser, mais, Oui, voilà, mais il y a tous les blocages que la vie terrestre oui. Alors, nous envoie. j'aimerais quand même que tu vérifies une chose en parlant à cette vieille âme et que tu regardes en fait si le choix de son quoi, le choix d'incarnation, celui-ci en tout cas, s'il est fait en pleine conscience ou s'il est simplement imposé ou dirigé. Tu vérifies, Ouais. selon toi. Ouais. Moi, je le vois seul. Je le vois seul. Il a son but, il a ses projets. Je le vois seul. D'accord. Donc, tu vas aller maintenant, Denise, au moment de l'incarnation, justement. Mhm. C'est-à-dire au moment où il va incorporer, être dans le ventre d'une maman Mhm. Mhm. Oui. qu'il a apparemment choisi lui-même. Oui, il a choisi la famille, il a D'accord. choisi tout ça. OK. Voilà. Il voulait pas une vie très facile non plus, hein. C'était son. Voilà. Il veut pas non plus. En fait, il Oui. s'est dit, bon, ben, j'ai déjà eu une vie, auparavant, c'était un peu compliqué. J'ai échoué dans ces circonstances-là. Il reprend un petit peu les mêmes circonstances. Oui, oui, oui. Oui, oui, Bien, pas on exactement la recommence. même On chose. prend les mêmes et on recommence, en fait, dans d'autres. Sauf D'accord. il amène avec lui les émotions des Ah, autres vies, quoi. de celle, en tout cas, d'avant, Mm, dans laquelle il t'a mm, amené tout de suite. ouais. OK. Bien. Donc, cette émotion, il la transporte au moment de sa naissance. C'est ça, elle est Mm. déjà là. Elle est déjà là. Ouais. OK. Bien. Euh, alors, on revient donc maintenant dans sa vie d'enfant en tant que Johan en 2000, enfin, c'était pas en 2019, dans sa vie d'enfant, dans sa vie actuelle. D'accord? Mhm, mhm. Bien. Alors, j'aimerais que tu regardes un des points qu'il a présenté quand il était donc tout jeune enfant, entre 3 et 5 ans à peu près. Il faisait, dit-il, le même cauchemar. Mm. Un cauchemar où il se trouvait dans une sorte de grange avec une machine qui terrorisait tout le monde. À quoi ça te renvoie, ce cauchemar? Quand tu dis ça tout de suite, Voilà. ça me renvoie à ce que je t'ai décrit tout à l'heure de la vie précédente. C'était, quand je te parle de la peur qu'il avait, c'était très très fort. Et Oui. dans sa petite tête d'enfant, D'enfant? ça a pris des proportions énormes. Et en fait, il imaginait, il était serré, il était. Ça me Pressé? ramène ça me ramène à ça. Ben Ça me voilà, ramène à ça. d'accord. C'est en fait après ce qu'il a créé à la suite de cette violence qu'il a subie. C'est ce qu'il a créé. C'est ça. Pour D'accord. lui, ça ressemblait à ça.
C'était comme une façon, là tu vas me dire oui ou non, est-ce que c'était une façon en tant qu'enfant dans ses cauchemars d'expulser un petit peu la terreur qu'il avait eue ou l'émotion forte qu'il avait eue? Tu sais, des fois, quand les cauchemars n'expriment pas forcément une réalité d'une autre vie ou d'une autre dimension, ça exprime aussi simplement comme une forme que le corps en fait a cette façon aussi de pouvoir évacuer les choses trop lourdes en fait. Oui, tout à fait. Oui, D'accord. oui, oui, ça Mm. lui permettait d'évacuer et puis ça revenait et jusqu'à ce que ça finisse par ne À ne plus plus revenir. exister. Oui, Parce que oui. quelquefois, les cauchemars nous Il renvoient à... fallait, il fallait que ça sorte, quoi. C'est comme un grand cri, c'était plutôt dans, D'accord, c'était le cauchemar. d'accord, d'accord. C'était en fait tout ce qu'elle n'avait pas pu exprimer quand il était tout petit dans cette vie, dans cette autre vie. Ça s'accumulait en fait, c'était des choses qui s'accumulaient entre ce qu'il avait vécu et ce que... C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas l'exprimer, s'il avait ni les mots, ni Mhm, l'expérience. Donc ça s'est cristallisé de cette façon. mhm. Et dans la vie d'après, il a, voilà, Comme une forme de somatisation quelque ça part. revenait effectivement, comme tu dis, ça lui a permis de se, se- se- de se guérir un peu de ça, quoi. D'accord. Alors, tu vas faire la chose suivante, Denise. Tu reviens maintenant en 2019. Tu reviens en 2019. Mhm. Tu me dis si c'est bon. Oui, j'y suis. Bien. Donc, tu observes Johan maintenant. Tu sais, on a Mhm. parlé justement de ce cauchemar, on a parlé de cette peur. Tu regardes par exemple le cauchemar ou les effets que ça a eu sur lui, sur son corps, si tu vois quelque chose en fait qui te rappelle ce cauchemar en tant que trace, en tant que mémoire, en tant que Mhm. quelque chose qui est lié à ça, sur lui, sur lui tel que tu le vois. Mhm. Là, quand tu le dis, je vois au niveau de sa tête, je Voilà, vois comme une dis-moi. espèce de tourbillon, tu sais, quelque chose qui tourne. Comme toujours, c'est nébuleux aussi, hein, c'est le jour de ces nuages. C'est toujours dans du brouillard? Oui, c'est nébuleux Donc il y a du brouillard dans sa tête en fait, et c'est c'est ça? voilà et ça c'est comme ça tournait comme ça, tu vois, c'est un truc qui tourne, voilà ce que je vois Oui. quand tu me le Alors, dis. tu vois, oui, ben, donc ça correspond un petit peu au cauchemar. Quand je t'ai posé la question, C'est ça ça, t'a amené là. Bien. voilà, quand tu m'as posé la question, c'est ce qui m'a montré. Alors, est-ce que ça correspond aussi, cette espèce de tourbillon et de brouillard, à ce qu'a vu, par exemple, une thérapeute à un moment donné en parlant de son troisième œil qui était bloqué? Oui ou non? Ah, Est-ce que tu j'aurais vois? tendance à te dire oui. Ben voilà, J'aurais tendance à te dire oui. ça Parce correspondrait à qu'effectivement, ça. Mm. ça passe, oui. Mhm. Bon. Donc, on a déjà des réponses qui arrivent. Alors, par contre, j'aimerais, mais puisque tu vois ce brouillard, tu vois un petit peu tout cela, est-ce que tu vois quelque chose en fait qui ne lui appartient pas, qui n'appartient pas à son énergie? Je vois tellement d'émotions, Bon, d'émotions que je est-ce vois pas autre que, chose. eh bien, écoute, on va déjà faire peut-être un petit balayage. Mm, On va commencer à passer un petit coup de balai, de nettoyage au niveau de ses émotions, on va dire, mm, 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 s'il est d'accord. mm. Oh oui, oui, il est d'accord, bien sûr. Mhm. Alors, quelle émotion vois-tu est dominante en fait dans ce que tu perçois? Quelle est celle qui te semble... C'est l'émotion de peur Hmm. qu'il a gardée Alors, et qui occupe. C'est pour ça que moi, je ressens aussi ça bien, mais c'est et donc qui ça, occupe sa place. tout son abdomen. Cette émotion de peur, donc dans les points qu'il a présentés tout à l'heure, il a parlé de peur au ventre, donc ça, ok, de Oui, tremblement et de palpitation. Elle est à l'origine de tous ces symptômes-là, selon toi? je sais pas encore. Bon, pour le moment, tu sais Parce que pas. tu vois, parce que c'est peur, peur devant la violence. Alors je ne sais pas maintenant comment se On va comporte, voir après, on revérifiera, on mais revérifiera. c'est cette violence, c'était voilà, il a eu très peur. C'est comme si tu voyais devant toi quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre.
c'est une violence voilà, que tu ne supportes pas, quoi. Pour lui, c'était de cet ordre-là, quoi. Ouais. Tellement Donc, c'était fort. quand tu parles comme ça veut dire qu'il a quand même une sensibilité à fleur de peau. Je le vois comme Euh, quelqu'un de très bah, sensible. oui, il est sensible, oui. Mais je sais pas, une fois qu'on sera débarrassé de tout ça, de cette peur, on Donc ça verra. veut dire on y va pour le Oui, il faut- nettoyage de la peur. Est-ce oui. que je pense que Johan et sa partie subtile, donc qui est très présente, qui est là depuis le début, donc est-ce qu'il est en mesure de se débrouiller tout seul, de créer lui-même justement la façon de se débarrasser de cette peur? Pour moi, Il sait quand je lui il sait demande, oui, comment on doit faire. Il a il écouté plein de sait, sessions, il a voilà, dit. voilà. Voilà, c'est Après, il peut exactement. créer lui-même une autre façon, Oui, hein. Dis-moi ce qu'il veut faire. non, ça lui convient, lui, ce qu'il me montre, c'est qu'il voudrait racler avec ses mains tout ce Il veut qui est dans racler. cette. Oui, tout à fait. Racler, tout enlever, et puis le remplacer, parce que c'est tellement fort que Alors, ça laisserait vas-y. un vide Mm, sidéral. mm. Qu'il le fasse alors. Donc, Mm, en faisant cela, donc il faut qu'il ait conscience mm, vraiment qu'il nettoie quelque chose de très profond qui vient de très loin. mm. Oui, il en a conscience. Ouais. Tu me dis ce que tu vois, comment il s'y prend. Voilà, il prend tout ça, je te dis, c'est comme si tu passais une raclette quelque part, il veut rien laisser Alors, aucun c'est où? résidu. C'est au niveau Oh, du ventre, hein. c'est tout l'abdomen, c'est plus que le ventre, ça va Alors, décris, décris. pratiquement jusqu'à la gorge. Ah oui, carrément. Ah oui, c'est un énorme ovale, c'est tout l'abdomen, Mhm. toute cette partie abdomen et poitrine. Voilà, il en a fait une énorme boule qui tient dans ses mains et il va ouvrir un portail et il envoie tout ça dans ce portail. Mhm. Il souffle en même temps dessus. Mm. Il peut, hein. Ouais. Il peut faire- Mm. Il est surtout soulagé. Dans... Bien. Voilà, et le portail est fermé. Au niveau de ta perception, toi, comment tu Moi, te je sens? vois, ah oui, moi, ça va, ça va. Mais alors, lui, il a un vide, grand vide. Faut Mhm. absolument. Mhm. Oui, oui, non, mais ça, le vide, c'est normal quand tu fais partir, quand Mm. tu te débarrasses de quelque chose. Est-ce qu'il veut remplacer ce vide par une émotion de plus haute fréquence? Alors, il veut plein de choses. Ah ben alors, Parce qu'il veut, c'est Noël, il c'est veut presque. il veut de la lumière, il veut de la lumière, il veut du Oui. soleil, mais Mhm. il veut aussi de la confiance, il veut aussi de l'assurance. Mhm. Voilà, il veut mettre tout ça. Alors, Il a soif de beaucoup de choses en fait. oui. Alors, Donc, c'est comme un soleil il commence qui par le soleil. illumine, oui, qui Mhm. part de son cœur et qui est en train d'envoyer ses rayons tout son abdomen et sa poitrine jusqu'à sa gorge. Mhm. Et en même temps, il dit, je veux de l'assurance, je veux de la confiance. Déjà, il faut qu'il prenne conscience, hein. Donc ça, c'est la transmission entre nous deux et lui, que une fois que déjà il s'est débarrassé de sa peur, c'est déjà tellement la peur, ça paralyse tellement que déjà après il peut vraiment faire un pas en avant, même un pas et un grand pas en fait. Et simplement qu'ils prennent conscience aussi que la peur, on la produit, donc c'est une création c'est de notre part en fait. Donc chaque fois qu'il peut avoir une sensation de peur qui revient, il peut aussi s'en débarrasser de la même Mm, façon. Surtout s'il se remplit de cette lumière, de cette confiance. mm, mm, mm. Oui, il a compris, il entend, oui. Il entend, mais il ne pouvait pas le faire avant parce que c'était trop important. Bien sûr, Oui. bien sûr. Bon, alors, maintenant que la peur
Il s'est débarrassé de la peur. Comment tu le perçois maintenant? Regarde. Alors j'ai une image là, Vas-y. c'est un peu comme, je sais pas, c'est bizarre, c'est comme s'il avait le ventre gonflé. Ah, intéressant. Au niveau du subtil, hein. Oui, oui. C'est comme s'il avait une espèce voilà. Pourquoi? Eh bien, on va le savoir. On est là pour le savoir. Alors, il a le ventre gonflé. Bon, d'accord. Autre chose, vérifie. On sait bien qu'une chose peut en cacher une autre. Alors, ce que tu vas faire, donc tu vas t'approcher, tu es en contact avec sa partie subtile et tu vas lui demander carrément pourquoi. Oui, j'essaie de voir. Et tu regardes surtout si tu vois quelque chose qui ne lui appartient pas. Parce que maintenant, tu as peut-être cette... J'arrive pas à savoir, j'ai toujours cette image devant les yeux. de ventre gonflé. Bon, d'accord. Donc tu te débats, tu te déconnectes de cette image. Déconnecte-toi maintenant. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi de cette image et reviens en 2019. Reviens en 2019. Ouais, j'y étais là en 2019. Hein. Ah, c'était en 2019. Bon, alors reviens au niveau de sa tête. Ouais. Reviens au niveau de sa tête parce que tout à l'heure, on parlait des cauchemars et tu as dit que tu voyais ce brouillard. Et donc là maintenant, qu'il n'a plus cette peur, il va pouvoir te montrer qu'il vérifie lui aussi en fait si à l'intérieur de ses corps, de ses corps subtils, dans la partie éthérique, s'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas, qui ne fait pas partie de son essence. Non, il me dit que tout est à lui, tout va bien. Tout est à lui, tout va bien. Donc, ce que tu as perçu tout à l'heure au niveau de la tête, c'est toujours là. C'est toujours là. Ça correspond à quoi? Ça correspond à... Quand on parlait des cauchemars. Oui, c'est ça. Ce sont quand on parlait des cauchemars, et c'était un résidu de... Et ça... De tout ce qui a traversé cet espace-là, donc de sa tête par rapport au cauchemar. Ouais. Est-ce que ça se situe dans une zone particulière de la tête? Regarde. Non, c'est le front, et ça tourne Oui, au niveau du troisième œil. voilà. Ouais. Bon, là, c'est comme un brouillard, comme une tourbillon, tu m'as dit, c'est ça? Oui, c'est Donc, comme ça, il peut aussi s'en débarrasser maintenant s'il veut, hein. En créant, s'il veut, comme un tourbillon comme une énergie qui va pulvériser, nettoyer, ou alors un aspirateur. Il peut aussi se servir d'un aspirateur subtil. Ça marche bien aussi. Oui, mais alors l'image qu'il me donne, c'est comme, tu sais, ça a une forme assez... C'est comme un cercle, quoi. C'est une forme de cercle. Et c'est comme s'il il le prenait, il le faisait rouler jusqu'à un portail qu'il a ouvert. Et voilà, c'est bon, ça a disparu. Ta partie maintenant de sa tête? Oui, c'est parti de sa tête, oui. C'est bon? C'est bon. Bien. Et là, par contre, je vois pas de... Comme ça tournait autour, tu vois, c'était pas à l'intérieur. Du coup, je vois pas de vide, je vois pas... voilà, je vois que ça... Tout te semble normal à ce niveau-là? Tout ça, tout me semble normal. Bon.
Alors, reviens au ventre gonflé maintenant. Si tu le vois toujours de la même façon. Non, ça c'est mieux. Non, non, ça va. Qu'est-ce Je ne que sais pas c'était? pourquoi j'ai eu cette image-là. Ben justement, on aimerait bien savoir pourquoi tu as eu cette image. Donc, Je sais pas, c'est comme il me montre que euh, ah, c'est comme un bouclier ah, en fait. Tu vois, mhm, il me montre d'accord. ça, il me montre qu'il peut l'enlever, le remettre. Et c'est comme un bouclier, comme s'il voulait se protéger justement. À un moment donné, on lui a dit quand, s'il il ressentait cette émotion de peur, de, ben, de faire en sorte de l'enlever. Ah, Et d'accord. alors, c'est un bouclier qu'il avait créé, je vois, qu'il enlève, qu'il met, qui me montre que c'est Alors, un est-ce bouclier. est-ce qu'il l'avait écrit bien avant Non. de faire cette session? Il vient Non, de le non. créer à l'instant, là? Oui, oui, Et oui. pourquoi est-ce qu'il l'a créé? Qu'est-ce qui lui... C'est Ben, ça pourquoi il a qui est créé? étrange. Et pour nous montrer qu'il pouvait se protéger. Ouais, d'accord. Pour nous montrer qu'il peut se protéger. Ce qui veut dire que s'il doit se protéger, ça veut dire qu'il a encore besoin de se protéger, donc ça veut dire qu'il risque, il risque d'être attaqué ou agressé. C'est ça? Disons il ne veut plus, il ne veut plus que ça arrive. Mhm. Il connaît, Alors, il sait très bien que sur cette terre, il sera confronté à tout ça. mhm, Tu vois, il a eu beaucoup d'expérience, il sait très bien comment ça se passe. ouais. Donc Donc, il crée ça, mais on va peut-être lui donner d'autres idées si tu veux, on peut lui donner si, d'autres idées. si tu Il veux, peut en avoir c'est d'autres s'il toi. veut aussi. Oui, non, non, non. Moi, je veux rien du tout. En fait, c'est simplement pour s'il a besoin, en fait, si ça le rassure momentanément pendant un temps, d'avoir ce genre de créer ce genre de d'énergie de bouclier et que ça lui fait du bien. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. Ah ouais. Après. C'est juste une étape. Il faut Oui, simplement oui. qu'il prenne conscience que c'est simplement une étape. Mm. Tu sais, toutes les protections qu'on crée, bien sûr, ça a bien sûr un effet dans le subtil. On sait très bien que notre pensée est créatrice et qu'il va y avoir un effet dans le subtil, mais à un moment donné, on n'a même plus besoin de ça. Mais donc, ce sont des étapes. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de vouloir lui faire autre chose. Moi, c'est pas mon rôle, en fait. On est juste en train de l'accompagner et il crée ce qu'il veut. Il faut juste qu'il soit conscient de cela, que c'est juste une étape Mm. comme, Oui. comme une béquille, une petite, voilà, sur laquelle il peut s'appuyer pendant un temps, et puis il pourra faire après ce qu'il veut comme il veut. C'est pas un problème. C'est bien compris pour lui? Oui, il a compris. Alors du coup, il l'a remis et puis il dit bon, pour l'instant, Bon, il préfère lui, assurer. il est d'accord. Si ça le rassure, ça me gêne pas du tout. Mais il a Euh, compris, pour la suite, il a compris que après, bon, il essaierait de s'en passer. Mais pour l'instant, ouais, mais c'est comme une étape, en fait, un petit peu un état de convalescence, en fait, peut-être pour lui. Euh, Dans ce qu'il nous a présenté tout à l'heure, il a parlé de qu'il a été donc diagnostiqué enfant hyperactif. Qu'est-ce que tu peux avoir comme information sur ce sujet? Je ris parce que bon, on a énormément de diagnostics d'enfants hyperactifs. Vas-y, je te laisse la parole. Je vois pas au niveau du subtil, je vois pas rien de particulier, mais ça me renvoie au mode de vie. C'est l'alimentation. Ça me renvoie à des choses comme ça, tu vois. D'accord. Mais je vois pas dans le subtil. Il n'y a rien de particulier, je veux dire. Non, Par non, contre, non. ce que tu pourrais regarder, parce que ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant, c'est par rapport à son ADN, en fait, quand il s'incarne. Si tu prends, par exemple, on va faire une petite expérience, si tu es d'accord, Denise. Est-ce que tu veux bien la faire? Tu veux bien aller voir? Oui, là, je te dis oui, on verra après. Tu me dis oui. D'accord. Alors, simplement, on va juste faire de cette façon-là. Euh, Tu peux revenir au moment de la vie de Johan avant cette vie-là. Donc, l'enfant que tu as vu au tout Mm. début. D'accord? Cet enfant-là.
J'aimerais que tu fasses comme, on va dire, comme un prélèvement éthérique de son ADN et que tu le regardes, que tu l'intègres à ta façon. Son ADN éthérique? Oui, c'est juste une vérification, juste une petite expérience. Ouais. Son ADN, à ce moment-là, Mhm. tu me dis si c'est bon. Si ça te semble Oui. bon, ne réfléchis pas. Oui, moi je vois juste du doré et du vert. D'accord. Voilà, ça t'apparaît comme ça. Comme Maintenant, comme des paillettes dorées et vert. d'accord. Mm. Donc, tu te déconnectes de tu gardes ceci dans ta mémoire subtile aussi, et tu Mhm. reviens maintenant au moment où Johan s'incarne dans cette vie, et tu vas de la même façon faire comme un prélèvement subtil de son ADN, et tu vérifies, non pas pour vérifier que c'est lui, parce que ça on le sait, tu vérifies en fait comment il t'apparaît. Donc, tu viens au moment de sa naissance dans cette vie de Johan. Là, c'est toujours. Non, c'est un prélèvement éthérique ou un Oui, prélèvement. ben oui, mais non, Ah, bien sûr, toujours, oui, on va parce que. faire un prélèvement chimique, Non, toujours de la même façon. j'ai pas les instruments. Oui. Non, non, non. Tu as les instruments éthériques pour Mhm. toi faire la balance et puis vérifier si c'est la même chose, hein. Donc tu l'as Alors, perçu. je vois toujours le Ouais, vert et le doré, ouais. et je vois encore autre chose. Eh ben Un- voilà. Alors Quelque vas-y. chose d'un peu plus foncé. Oui, Voilà. un peu plus C'est foncé. Quelle couleur? dans les marrons. Dans les marrons. Et tu peux dire à quoi ça correspond ou tu as une information? Quelle information te vient par rapport à ce supplément, on va dire? Non, j'ai pas d'informations. Non, non. Après, D'accord. ça fera appel trop à mon mental et Alors non, 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 là tu te c'est pas la peine. déconnectes. Tu te déconnectes, Mhm, simplement tu laisses mhm, venir l'information. Tu vois mhm, du marron, du vert, du doré. mhm. Est-ce que voilà, c'est simplement des choses différentes, il vient avec quelque chose d'un petit peu différent, oui ou non, tout simplement. Tu réponds. Oui, comme un peu comme une souillure, un peu. Une Voilà. souillure. Ah, Mhm. tiens donc. Ce marron, comme voilà, quelque Ouais, et chose ben de. justement, tu vas regarder de Mhm. quoi il s'agit. J'ai l'impression que ça, c'est en relation avec son, avec sa mère. Sa mère actuelle, Mm, transmis par sa mère, c'est ça? mm, mm. D'accord. Mhm. Quelque chose voilà, oui. Alors, je sais pas si ça peut se transmettre comme ça, mais en fait, c'est quelque Dis-moi, chose dis-moi, qui ne me semble réfléchis pas. appartenir, Ça plutôt à sa appartient à mère. sa mère puisque tu le vois, Voilà, c'est tout. ouais. Ça, Mm, après, c'est toi, c'est pas mm, toi qui analyse, c'est mm, moi, je te rappelle. mm, mm, Donc, cette souillure qui semble appartenir à sa mère, bon, mm. euh, est-ce que tu peux regarder quelle sorte de conséquences ça a sur sa vie actuelle, en fait? Ce qui te vient, si tu me dis Non, il simplement, me vient de la tristesse. ah, eh ben voilà. Il me vient de la tristesse. Donc, la tristesse, ça serait quelque chose de transmissible, Mm, mm, qui a été transmis, c'est mm, ça? mm, mm, Bon, mm. d'accord. Ben écoute, puisque tu vois cette trace marron dans son ADN, tu lui dis que là aussi, il peut intervenir s'il le veut maintenant. Cette tristesse transmise. Mm. Je lui dis maintenant, en 2019. Oui, Mm, maintenant. mhm, mhm, Peut aller comme effacer, mhm. la transmuter, la rajouter, la transformer d'une autre façon. Qu'est-ce qu'il Mm. choisit de faire? Alors, il a essayé toutes les techniques que tu lui as proposées. Ah, bah, d'accord. Je dis rien la prochaine fois. C'est lui qui fait, il se débrouille. Non, non, mais je te dis, il est assez obéissant quand même. D'accord. Et voilà, donc il a commencé par effacer, et puis après toutes les petites miettes, hop, il les a jetées en l'air et s'est dit bon, je vais D'accord. les transmuter. Mhm. Et, et maintenant, je sens, alors cet ADN, je le voyais, tu sais, comme
Alors, c'est pas comme un cercle, c'est comme c'est un pompon, comme un pompon. Un pompon? Et dans ce pompon, là, il y avait donc du vert, du, du vert, du doré, Mhm, et en fait, cette petite partie marron, là, mhm. aussi. Et donc Oui. maintenant, ce pompon est redevenu vert et doré. La partie marron a disparu. Est-ce qu'il est satisfait? Oui, 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 il est satisfait, bien sûr. Oui, oui. Il est content, il regarde ça, oui, ça lui plaît. D'accord. S'il est satisfait, eh bien, je le suis aussi. C'est parfait. Bien, donc la tristesse, mais tu vois, en cherchant quelque chose, Mm, sa partie subtile nous guide en fait pour vers des choses auxquelles je mm, pensais, mais ça nous amène à autre chose, mais c'est très bien, c'est parfait. mm, mm. Alors, euh, j'aimerais que tu regardes maintenant une scène, en fait, que tu assistes à une scène qui nous a décrite euh, tout à l'heure, en fait, au moment où il vivait avec son père, avec son papa. Mhm. Ça se passait dans la journée et il est arrivé une chose qui l'a fait comme littéralement, je parle exploser, parce que c'est le terme qu'il a employé de l'intérieur, je pense. C'est-à-dire que c'est comme peut-être si tout s'écroulait, comme une baisse de fréquence soudaine, en fait. J'aimerais que tu regardes ce qui se passe. Donc son papa, il vit chez son papa. Mhm. Oui. Qu'est-ce qu'il te vient comme information par rapport à cette scène? Tu es en contact avec Johan et hop, tout d'un coup, paf, il y a une baisse de fréquence. Alors regarde bien ce qui se passe. Oui, ce sont des émotions, c'est une impression qu'il n'a pas de valeur, qu'il est. Alors, ça fait suite pour moi à d'autres événements qui se sont passés avant. Mhm. Et, euh, et puis, c'est là que ça se manifeste. Pourquoi ça se... Justement, je voudrais comprendre pourquoi est-ce que ça se manifeste là, à ce moment précis, avec une telle intensité. Parce il est dans le mental, là, il réfléchit beaucoup et il voit défiler tout ce qui s'est passé avant. Mhm. Et c'est pas supportable, quoi. Il vaut mieux qu'il lâche complètement parce qu'autrement il devient faux. Tu dis qu'il est dans le mental, mais lui n'a pas Mm. de souvenir en fait de ce qui s'est passé. Donc c'est plutôt... Ce qui s'est passé avant, et puis c'est C'est-à-dire, passé. il a pas, lui, quand il parle de cet événement, il ne comprend pas. Alors, tu dis que lui, à ce moment-là, il était dans Mm. le mental. Mm. Mhm. Oui, oui, parce que Ah, d'accord, je comprends, je comprends. il y a des Mhm, événements qui se sont passés avant, des événements négatifs, mhm, des mhm, événements mhm. qui l'ont attristé, euh, voilà, et puis soit il garde ça, Mhm. soit il garde ça dans sa tête et C'est c'est trop. comme si c'est trop, et donc il vaut mieux voilà, que ça lâche complètement, quoi. Tu sais, Une c'est quand... question de survie, question de Mhm. survie. Ça me fait penser, tu sais, à la Maison Dieu dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire, Oui, paf, tout voilà, d'un tu as coup, quand tu raison. dois... est-ce que ça te... Ça C'est me parle, dans ce sens-là? Oui, ça me donc c'est parle. cette carte, en fait, la Maison Dieu, c'est vraiment le mental qui, tout d'un coup, paf, là, Oui, elle a cette symbolique, en fait, du oui. mental qui, tout d'un coup, lâche. Oui, Et autrement comme si tout s'écroulait autour de toi, en fait. oui, autrement ce serait pas possible, quoi, de vivre avec ça. Selon toi, c'est cette... Moi, oui, c'est ce que tu... cette image convient parfaitement. D'accord. Hmm. Comme si, paf, ça fait trop dans sa tête Oui, et il faut oui, que oui, ça... Ah, ça c'est la maison Dieu, explose. c'est ça. Mm. Ok. Alors, Après, il faut reconstruire. oui. Et Alors, il y a tout. est-ce que oui, ben justement, donc à ce moment-là, oui, ben justement, tu as raison de souligner. Donc à ce moment-là, donc comme
que c'est comme si tout s'écroulait à l'intérieur, son monde en fait qui s'écroule quelque part. Regarde si quelque chose, si justement c'est peut-être ce qui lui manque d'avoir reconstruit justement un autre monde intérieur, sécurisant. En fait, moi, je vois que petit à petit, il reconstruit. Je Comment? vois, Ouais. Est-ce que ça te semble correct? Je veux dire. hmm, pas tout à fait, pas D'accord. tout à fait. Je vois qu'il essaie petit à petit de retrouver, je sais pas moi, sa stature, quoi, de se retrouver, mais avec Ouais. beaucoup de manque. Et voilà, C'est-à-dire c'est que quand peut-être, tu dis ça, il lui manquait peut-être comme dans une construction une base solide en hmm, fait, qui lui permet d'avoir justement. Oui, parce que ça me fait penser dans ces points, il a jamais vraiment réussi à être ancré. Ça viendrait de là? ah oui, Je te pose la oui, question. oui, 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 c'est ça, oui, c'est c'est ça. Parce que cet je le ancrage vois, et tu c'est sais, c'est cette comme structure. Hmm. il me montre une image, tu vois, comme si tu sais, s'il mettait quelque chose sur autre chose, tu vois, pour reconstruire, mais c'est pas, effectivement, c'est pas très droit, c'est un peu Un peu du brinque-ballant, un peu, voilà. C'est pour ça que c'est pas, ça fait un petit peu une tour qui. Ah, Il me montre ça. Il me ouais, montre que c'est pas, donc d'accord. c'est, effectivement, il est pas ancré. Il me dit, j'avais pas les outils. Eh oui, eh oui. On sait très bien qu'en fait, pour qu'un enfant ou un adolescent puisse savoir se construire vraiment, il a besoin quand même de l'énergie du père, c'est lui qui va créer les bases. Et donc le père apparemment n'a pas pu de lui offrir ce dont il avait besoin. Ça c'est moi qui dis ça, mais c'est parce que c'est souvent que ce qu'on voit. Par contre, le fait que il parle donc qu'il a des vertiges, qu'il a des tremblements, est-ce que c'est lié à ça ou est-ce qu'il y a une autre cause? Regarde. Oui, quand tu le dis, oui. Quand tu le dis, Comme oui, je vois ça. moi je dis ce qu'il m'a dit, Ah oui, oui. donc ça Ah, te oui. renvoie à ça Oui, directement? ça me Mm, renvoie à ça, oui, ça me renvoie mm. à ça, oui. Bien. Euh, D'accord, on a quand même déjà pas mal de réponses. Il a parlé donc dont les vertiges, ah oui, il parle donc de vertiges, de vision floue, d'une mémoire assez faible et d'une grande fatigue permanente. Alors regarde s'il y a des causes ésotériques, d'autres causes. Mm. Non, la fatigue permanente, c'est un manque d'énergie et c'est dû à comme s'il faisait beaucoup d'efforts pour tenir, pour montrer une image de lui qui tient la route. Et c'est lui-même qui pompe, qui utilise son énergie pour ça. Tu vois, Et c'est toujours dû, je vois oui, et pas c'est toujours, d'accord. d'interférence. Tu viens pas tu sais pas, Non, tu non, n'en as pas vu du tout pour non, l'instant, ni d'implant, ni quoi que ce Ah, soit, donc ça c'est quand mais même déjà pas mal. ça fait des vacances. Ça fait pas tellement parce qu'il y a quand même autre chose à faire, mais Oui, mais quand même. déjà son énergie Mm. peut-être n'attire pas ce genre de choses. C'est ça, Non, bon. non, ce qui me vient, c'est que non, son énergie, non, parce c'est quelqu'un tout au long de ses vies qui est très fort, quoi, qui a pas, voilà. Après, il a envie d'expérimenter d'autres choses, là, comme il expérimente dans ses dernières vies, là. Mais non, c'est quelqu'un qui se suffit à lui-même et qui ne se laisse pas attraper comme ça. D'accord. Déjà, c'est déjà une Ah force non, non, non. peut-être dont il n'avait pas conscience. Ouais, ouais. Par contre, dans sa vie actuelle, donc c'est cette base et cette reconstruction qu'il doit peut-être mettre en place maintenant, du coup. Oui, oui, il faut Oui. oui, mais il Tu le dis faut, d'un ton, il faut qu'il y non, aille, non, quoi. non, mais c'est souvent, Vas-y. parce qu'il a tendance un peu à créer aussi C'est- ce qui lui arrive qui est pas super pour lui, quoi. C'est un petit peu, c'est lui qui il peut tout faire, en fait.
Il peut tout faire, mais en Il fait, peut créer autre chose ah, aussi de bénéfique. Voilà, il peut le faire. Mais d'accord. voilà, il a tendance à rester un peu dans une autre. Voilà, des Bah, choses. c'est-à-dire qu'il avait quand même des choses Oui, je suis d'accord, oui. Mais maintenant, qui le bloquaient. Donc oui, maintenant, même... qu'est-ce c'est qu'il veut autre chose. faire? Bon, alors il me dit qu'il faudrait qu'il reconstitue donc cette base-là qu'il a Qui s'est écroulé à ce moment-là? mal ancrée. Là, bon, Mhm, il veut faire ça parce qu'il mhm. sent que ça va le renforcer. Eh oui. Alors c'est vrai que je le sens quand même beaucoup plus maintenant qu'on a enlevé cette énorme peur là-dedans. Je, je sens qu'il est quand même plus sûr de lui. Bien. Et je sens qu'il a vraiment, voilà, il a envie voilà, il a envie que tout retrouve le bon ordre. Mhm. Alors, je ne dis rien du tout. C'est lui qui va reconstruire sa base comme il veut. Mm, mm, Tu lui demandes comment il veut faire. mm, Moi, je ne suis pas, j'y connais pas trop en maçonnerie, je m'y connais pas beaucoup, hein, donc je sais pas si mm, lui, il se débrouille. mm. Ouais. Alors, Il revient au moment où il est, ah, où tout s'écroule là, d'accord, c'est où il là qu'il est comme choisit ça. lui. Très Oui, bien, c'est oui. parfait. Mm. Justement, je le laisse faire. Et Alors, juste, il décide de, quand il décide que ça ne se fera pas, quoi. il revient juste avant, alors, Oui, au oui, oui. moment juste avant, Voilà, il veut pas que ça il se sait fasse. Oui. que ça va Mm, s'écrouler mm, parce que son mental, il y a trop de, voilà. mm, mm, Alors, qu'est-ce qu'il fait, oui. symboliquement? Mm. Il veut annuler. Il veut annuler ce qui se. Déjà, ce qui s'est passé avant. Alors, avant d'annuler, oui, qu'est-ce qu'il veut annuler en fait? Vas-y. Il y a Faut bien faire attention au processus. oui, ce qui l'a amené à s'écrouler. Donc Mhm, tout ce dont il se rappelle pas maintenant et dont il se rappelait juste avant que tout s'écroule. mhm. Tu comprends? Oui, Voilà. oui, oui. Mais comme je suis Mais, aussi... mais il veut qu'on le guide. Il veut que tu le guides. Ah, en fait, oui, euh, je perçois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, on est dans cette pièce, donc il a une expérience relationnelle particulière peut-être avec ce papa qui a des soucis, il a donc qui est séparé de la maman. Donc Mhm, tout ça, ça fait un gros bloc. Ça fait un mhm, gros mhm, bloc mhm, dans son esprit, dans son mental. mhm, Euh, il y a aussi, il y a une façon de faire qui peut, tu sais, ça me fait penser aussi à comme une bouilloire quand tu mets de l'eau à chauffer dans une bouilloire, à un moment donné, pouf, tu as le couvercle qui se soulève, qui peut faire sortir la vapeur. mhm. Ça permet justement à un moment donné que que Ça la bouilloire n'explose pas. n'explose pas. Mhm, Donc il peut apprendre à faire ça aussi mhm, dès ce moment-là. Est-ce mhm, que ça lui conviendrait de le faire comme ça? Ou est-ce qu'il veut faire autrement? Parce que c'est quand même lui qui choisit. J'aimerais bien que ce soit lui qui mhm. prenne cette décision. Il veut essayer ça. Ouais, C'est ce que je vas-y. lui propose. C'est une proposition, hein. Il peut faire après Mhm, autrement. mhm, Donc ça veut dire qu'au moment où tout va s'écrouler, donc il revient avant. Donc il va revenir un petit peu avant. Je t'y emmène, Denise. On y va? mhm. Avant justement que ce moment ne se produise. À un, 2 et 3. Tu y es. Mhm. Oui, j'y suis. Donc là, il sait maintenant, il a toute cette information, vérifie que toute cette information lui est bien parvenue à ce moment-là, puisque c'est lui en fait qui vient du futur avec sa partie subtile, donc lui donner cette information à ce moment-là. Ouais. Il sait ce qui va se passer, Mhm. donc Oui. maintenant il doit apprendre à faire sortir, parce que c'est peut-être un mode de fonctionnement qu'il a acquis, qu'il a intégré depuis qu'il est petit. Donc ce mode de fonctionnement, il peut aussi l'équilibrer, mais qu'il fasse sortir toute cette pression Mhm. dans ce mental, dans ce corps mental. Vas-y, je t'écoute. Oui. Oui. C'est comme
c'est comme c'est pas de la vapeur que je vois sortir, mais c'est comme s'il y avait comme Oui, des lettres les unes à côté des autres, tu oui, sais, qui forment, tu vois, qui sortent, qui ça fait bon. s'éloignent. Ce sont des lettres qui doivent certainement, si tu les mets bout à bout, euh, Alors, euh, d'accord. oui, qui font des mots, et ces mots sont les mots qu'il a entendus, les mots qu'il a ressentis Mhm, avant tout ça. d'accord. Tout ça, voilà, il veut s'en débarrasser. C'est en train de s'éloigner. Ok. Et voilà. Mm. Quand c'est fait, tu me le dis. Quand il a terminé, tu me le dis. Voilà, c'est Ok. terminé. Alors, comment est-ce qu'il se sent maintenant? Bien, il se sent bien. C'est comme si ça n'avait pas existé, quoi. Est-ce qu'il se sent avec des bases beaucoup plus solides? On va y revenir de toute façon à la fin, au final. Regarde la construction. Oui, oui, je vois comme s'il était. Il me montre. Tu sais, il tape de ses pieds, tu sais, sur le sol, un après l'autre, de l'air de dire, tu vois, ça tient. D'accord. Oui, On oui. vérifiera quand même que l'énergie circule bien parce Mm, que c'est toujours ça peut représenter aussi un souci. mm. Euh, Bien. Alors, il a parlé de tremblements et de palpitations. C'était lié alors à la peur et qu'est-ce que j'avais Oui. vu là, parce que maintenant je vois plus très bien ça. Non, 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 mais ça c'est parce que c'est déjà parti, c'est pour ça. Oui, Donc c'est ça pour ça. c'est réglé. Tu Mm. me dis si c'est réglé, si ça te semble réglé, c'était lié à la peur parce qu'il faisait aussi, il lui arrive aussi d'avoir, il lui arrive de sentir la tête entièrement vide, comme des œillères, des crises de panique, limite du malaise. Parce que quand tu me parlais tout à l'heure des palpitations, des trucs comme Mhm, ça, mhm. je voyais donc cette peur et je voyais face aux autres. Donc est-ce Oui, que quand il a ça dans la tête, c'est aussi face aux autres? Euh, mais c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Ça dépend des personnes, ça dépend des gens qu'il a en face de lui. c'est-à-dire Après, que c'est sur des énergies. c'est sa sensibilité. Oui et oui. Mm. C'est plus ça, parce qu'il a une énergie. C'est très, très légère, très. Comment dire, Mhm. belle énergie. Une belle Bonne énergie, tu vois. énergie. Mhm. Oui. Et, et puis voilà, il arrive qu'il y ait en face de lui des énergies un peu plus lourdes. Mais comment, oui, de toute façon, on en rencontre tous, hein. Ça, Mm. Et ça fait partie. il était pas, ce qu'il me dit, il n'était pas armé pour affronter D'accord. tout ça avec tous ces blocages là qu'il avait. La peur et tout ce qui était, Mm. d'accord. Ouais. L'acouphène aussi qu'il a depuis quelque temps. Pour Regarde moi, s'il y a une cause ésotérique. c'est plutôt lié à ce qu'il avait là autour de la tête, tu vois, ce résidu là de cauchemar, de trucs comme ça. Ça Tu faisait vois, comme ça quelque tournait. chose de, Oui. qui se cristallisait, je veux dire, Oh, tu veux dire? oui, tu sais, c'était tout dans cette espèce de cercle qui tournait autour de lui, quoi. Ça lui prenait tout ça, quoi, toute cette partie. Donc, D'accord. pour moi, ça me Ça vient te là. renvoie à ça. Ouais, Donc, comme tu ça. peux vérifier maintenant dans sa partie subtile, et le fait avec toi, en même temps que toi, donc le conduit auditif, donc les deux d'ailleurs, il a parlé que d'une oreille, mais tant qu'à faire, tu peux vérifier peut-être les deux, que le conduit dans sa partie subtile, bien sûr, hein, on n'est pas dans le domaine médical, physique Mm. du tout. Vérifie dans la partie subtile, dans la partie énergétique et éthérique, si tu vois quelque chose au niveau de l'oreille et du conduit auditif. Non, je vois rien de particulier, sauf que
Au niveau de l'énergie, voilà, il Voilà. faudra faire J'ai- circuler ça un peu mieux. Ben, il peut le faire Euh, déjà. C'est-à-dire l'énergie dans le conduit auditif, c'est ça, dans ces oui, parties-là? mais c'est partout, c'est partout. Partout. Je Donc, il pense va que oui, falloir c'est faire partout. circuler l'énergie Oui, partout comme il faut, oui, de manière équilibrée. D'accord. voilà. Ok. Euh, donc, je vérifie. Ah oui, on arrive bientôt à la fin des points. La tristesse, on a vu. Par contre, il a parlé du fait qu'il ne se sent pas à sa place. Eh oui. Ouais. Et oui, oui, il est un peu différent des autres, ça c'est sûr, hein. C'est, Mm. il faut Comme qu'il fasse, beaucoup. Comme oui, beaucoup. voilà. Donc il faut qu'il fasse un effort pour s'adapter. C'est lui qui a choisi de venir là, hein. Mhm. Alors il faut qu'il fasse un effort pour s'adapter. C'est comme ça, hein. C'est l'incarnation. Ah oui, C'est c'est ça? l'incarnation. Donc, c'est à lui de trouver sa place, C'était de lui de prendre sa trouver, place. de prendre sa place. Mhm. Il a vraiment, oui, et c'est lui qui peut le faire. On peut pas le faire à sa place. Ça, oui, oui, ça, on s'en doute bien. En fait, on verra après quel est le message en fait Mm. que sa partie Oui. subtile Mm. veut lui donner. Mais il a demandé une dernière chose. Alors, on va voir si comment c'est possible et ce qui va se passer. Il aurait aimé savoir si son papa, donc qui est décédé, aurait un message à lui donner. Est-ce qu'il serait d'accord? Est-ce que tu peux, avec l'intention, si tu regardes si son papa est en mesure de venir ou est-ce que s'il y a quelque chose qui t'embête là? Mm. Qu'est-ce qui se passe? Non, là, oui, je vois ça. Il le fait Qu'est-ce que tu vois? venir. Je le vois, il fait venir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du pardon. Qui dit pardon? C'est le papa. Toi, tu te déconnectes de tes émotions, tu transmets juste le message, hein. D'accord? Le papa dit pardon. Oui, c'est comme s'il avait assisté à toute cette session. C'est comme si Johan lui avait transmis, disons, tout ça. Et C'est-à-dire que comme c'est si Johan qui souhaitait qu'il soit Mm, là. C'est ça? oui, Quelque part? oui, Mhm. c'est lui qui l'a appelé. Et c'est comme si voilà, le père avait l'impression qu'il était en partie responsable. Et Johan Mhm. lui dit que non, c'est pas lui, qu'il n'est pas responsable. Mhm. Il n'est pas responsable. Il a fait ce qu'il devait faire et Alors, ils peuvent se pardonner l'un l'autre de toute façon. Si le papa qui demande pardon, et si Johan a encore quelque chose comme une dette émotionnelle par rapport à son papa, il peut aussi, cette énergie du pardon, et elle peut circuler entre tous les deux, tu vois, Mm, entre l'un et l'autre. ouais, c'est ce que je vois, oui. Ce que je vois, oui. Ça circule, c'est comme si ça, comme un ovale, tu vois, qui part comme si les bras étaient devant, les deux bras, et puis ça part d'un bras à l'autre, ça D'accord. circule d'un. Ils se tiennent les mains, tu veux dire, Oui, tous les deux? ils se tiennent pas les mains, mais elles sont très rapprochées. Mhm. D'accord. Et du coup, le papa est rassuré aussi. Tu le remercies. Oui. Johan peut aussi le remercier, je pense, hein, d'être venu, d'être là, Ils se remercient mutuellement mutuellement. parce que Mm. D'accord. tout le monde est rassuré, oui, tous les deux. Mm. Voilà, le père continue son chemin. Mhm. Mm. Il est parti, ils se sont séparés? Mm. Oui, ils se sont séparés, oui. D'accord. Comment vois-tu Johan maintenant?
Bien, bien, je le vois bien. Tu sais, c'est comme s'il mettait sa main sur ton front, alors de dire, tu vois, c'est comme, je sais pas comment t'expliquer. Là. C'est comme soulagé Ouf, ouf, quelque oui, part, avec soulagé, oui. une émotion peut-être. Mm, oui, Regarde, voilà. regarde donc si cette énergie du pardon circule bien. Bien Ouais. cette énergie du pardon qu'il a produite, qu'ils ont produite toutes les deux, tu sais que tu peux lui expliquer que cette énergie a une puissance vraiment, euh, une grande puissance, et que cette énergie, s'il veut, il peut la faire circuler à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de ses circuits énergétiques. S'il est d'accord, bien sûr. C'est une proposition. Oui, il le fait, il le fait. C'est une belle énergie qui est brillante. Parce que quelquefois, euh, c'est important, à mon avis, quelquefois, quand on a vécu pendant longtemps dans des situations difficiles, avec comme des incapacités, on peut à l'intérieur de soi se dire oui, comme se dévaloriser si tu veux. Donc cette énergie, s'il reste encore une trace, une seule trace de ce genre de sentiment ou ce genre d'émotion, tu regardes qu'il la fasse bien circuler partout, elle va tout effacer. Tu me dis comment tu le vois, comment tu le perçois, Denise. Parce que moi, comment ça se passe, s'il est d'accord. Oui, oui, il est d'accord. Oui, il fait circuler cette énergie. Oui, elle est dans tout son corps subtil. Qu'elle le remplisse Mm, totalement. Qu'il n'oublie aucun recoin. mm. C'est comme si ça se déversait dans son corps physique, tu vois. C'est. Exactement. Mm, mm. Ok. Quand c'est terminé, Oui. Mm. tu me le dis. Bien. Oui. Donc, on va quand même, est-ce qu'il est d'accord? On va quand même peut-être l'amener dans un lieu de régénération. C'est pas nous qui allons l'amener. Je rectifie Oui. mes paroles. En fait, est-ce qu'il voudrait aller dans un lieu de régénération? Oui. Apparemment, oui. Il Je vois fait sur un ton pas. visage que c'est oui. Il fait un grand pas en avant. C'est l'air de dire, là, j'y vais. Tu vois. Autant il était un peu plus timide au début, autant là. Alors, dis-moi où est-ce qu'il te montre en fait Oui. ce qu'il fait. Je te dis pas qu'il t'emmène avec lui parce que Non. c'est le sien, Ouais. mais où est-ce qu'il va? Alors, c'est un endroit qui est. Je vois des arbres, je vois aussi des rochers. Oui. Euh, voilà, je le vois comme s'il était. C'était un endroit très vert, un peu humide, un peu agréable, quoi, avec des bonnes odeurs, Mhm. des bonnes Comme une forêt odeurs, des tropicale? jolies. Non. Non, pas tropical, non, pas tropical, mais une forêt, voilà, D'accord. une belle forêt avec des arbres bien verts, avec des rochers où on peut s'asseoir dessus, sur les rochers, et avec une petite source, Mhm. voilà, devant lui. Oui. Voilà. C'est un endroit où il se sent bien. Mhm. Tu vois ses fréquences à ce moment-là? Oui, il va s'approche de la source, de la petite, cette eau qui coule là. Mhm. Il augmente ses fréquences, elles augmentent toujours. Simplement parce qu'il touche Oui, l'eau? mais oui, non, sa volonté. Mhm. Sa volonté. D'accord. Très bien. Il se sent bien, il se sent, comment dire, plein. Il se remplit. Mm. Donc, regarde son énergie maintenant. Vérifie qu'elle circule bien partout. Oui, oui, oui. Vérifie avec toi. Mm. Parce que ça, c'est à lui maintenant de prendre conscience de cette possibilité qu'il a de ressentir ses énergies. Mm. Oui, oui, oui. Elle circule bien là, maintenant. Ok, très bien. Alors, est-ce que sa partie subtile aurait un message à lui transmettre? Regarde.
Elle lui parle de confiance. Mhm. Confiance en cette vie. C'est ça surtout. J'entends ça. Il faut qu'il ait Oui. confiance dans cette vie. Confiance dans cette vie. Mm. Est-ce il est en mesure de te montrer un potentiel de son futur? Qu'est-ce qu'il a envie d'amener, de créer? C'est comme s'il montrait qu'il prenait les choses en main Oui, pour, avec tout son potentiel. oui, oui, qu'il se prenait en main. Voilà. Il se prend en main, il décide que maintenant tout ira bien. Pour lui, au niveau des émotions, il sait, il va savoir comment faire maintenant pour se Mhm. protéger, se préserver. Oui. Est-ce qu'il va garder le souvenir qu'il est une âme, une vieille âme avec beaucoup de connaissances? Mm. Est-ce qu'elle te montre de quelle façon il peut se servir de ses connaissances aussi? Mm. Aux yeux. Ouais. Ça va l'aider. Prendre conscience quand il sera devant une difficulté de cette vie. Prendre conscience que c'est lui qui a choisi et qu'il n'a pas choisi seulement la difficulté. Il a choisi d'avancer, de s'ouvrir. Parce que je le Mhm. vois sur le plan un petit peu travailler sur le plan subtil, travailler sur lui, Mhm. être en connexion. Donc, et tu es en train de dire que c'est comme si la connexion était à Mm. nouveau fluide entre Oui, oui, oui. sa conscience Oui, supérieure et lui, être en connexion. c'est ça? Et c'est comme si cette vieille âme le remerciait. Mhm. Ah ben oui. Après, on verra bien, il verra bien ce Oui, qu'il crée, on le saura oui, peut-être, oui, oui. Voilà, de ne ce pas qu'il se a envie de laisser. créer. Parce que ce qui s'est passé lors dans ces deux vies que l'on a vues, c'est il a été freiné dans Oui. ses. Mhm. Bah Voilà, oui. de plus se laisser freiner, En fait, il a avancer. été freiné par la physique, le physique, en fait, par Ouais. la matérialité, par l'incarnation, c'est ça. Tout est à découvrir. Hmm. Très bien. Mm. Ben, nous espérons apprendre beaucoup de lui, du coup, Mm. qu'il transmette aux autres toutes Mm. ces... En fait, déjà, le fait de se libérer et de faire soi-même, le message, il est déjà là, Mm. dans dans l'espace, et puis tout le monde peut y avoir accès. C'est ça qui est super. Mm. Très Oui, bien. oui, il a autant de valeur que quelqu'un Que d'autre. quoi? Mais Ben oui, voilà, il a beaucoup de valeur. Il faut qu'il prenne conscience de ça. c'est sûr, Les c'est sûr. peurs, voilà, les peurs, c'est terminé. Voilà, il faut qu'il élimine. Il n'y a plus de blocage. Bien. Tu Quand je te dis ça, c'est lui qui est en train de se persuader de tout ça, tu vois. Mhm. Ça veut dire qu'il a encore besoin de se Ouais. persuader Oui, quelque oui, oui, part. oui. Mhm. Bon, Mm, ça, il existe mm, aussi. Ça va faire partie en fait de l'intégration, mm, mm, des oui, façons de faire. Ok. mm. Voilà, il faut qu'il soit qu'il soit déterminé, qu'il se serve de ce qu'il a fait dans cette session pour, voilà, pour Pour partir. être mieux, repartir d'un meilleur, D'accord. meilleur pied. Bien. Autre chose, Denise? Non, 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 Très bien. non. Donc, tu vas pouvoir te déconnecter maintenant. Tu te déconnectes. Tu te déconnectes et tu vas maintenant revenir en 2019. À 3, tu seras complètement revenu dans le moment présent, dans ta pièce, dans l'espace d'où tu entends ma voix. À 1, tous tes corps sont maintenant centrés, bien équilibrés, bien ajustés. Et tu sens l'énergie qui parcourt ton corps, une énergie très légère. À 2,
Tu sens que tu t'allèges de plus en plus. Et tu te sens bien, le bien-être qui parcourt tout ton corps, tous tes canaux, tous tes circuits. De la tête aux pieds, jusqu'au bout des doigts. Une énergie qui te rend dynamique, très légère, à la fréquence idéale pour continuer ta journée, ta vie. Et à 3, tu sens ton corps complètement, tu as toutes les sensations qui sont revenues et tu peux ouvrir tes yeux. Voilà. Je crois que tu es bien revenu. Oui, Comment tu te sens? bien. Bien. Johan, tu as déjà mis le micro, je crois. Ah oui. Non, mais ça, c'est pas gênant. Comment donne-nous tes sensations un petit peu. Alors, Dû par rapport à la session. ben oui. Ouais. Est-ce que tu en as eu? C'est surpris quand même. C'est-à-dire? Je vais dire, je m'attendais pas à ce que ce soit cette situation qui m'est arrivée avant a pu provoquer tout ça en fait. Tu Parce que ça a t'attendais à... l'air quand on l'entend comme ça fait une situation un peu banale, mais en fait, on se rend compte que... Ça Ouais, semble non, banal, non. mais le problème, il est que dans beaucoup de sessions, il y a des choses des fois très extraordinaires et tout qui se passent. Mm. Alors, là, si tu veux, dans cette session aujourd'hui, t'as pas besoin d'entendre forcément des choses extraordinaires qui vont pas t'aider dans ton incarnation. Mhm. Je veux dire, on pourrait remonter encore le temps, aller dans un truc où tu Oui. étais peut-être une étoile. Est-ce que ça va être utile dans ton incarnation? Parce que je vais te dire que on a entendu des sessions où beaucoup de gens ont entendu, oh, mais nous, par expérience, hein, on a eu récemment une cliente, ah ben oui, on m'a dit que j'étais ceci, j'étais cela. Mais elle a encore des problèmes dans son incarnation. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de quoi en ce moment? D'être bien dans ta peau, dans ta vie, Oui. avec les personnes avec qui tu es. Alors, après, ta provenance venue d'une étoile de je sais pas quoi, peut-être alpha, bêta ou gamma, c'est peut-être pas important. Je veux dire, Ah non, non, pas du tout. je sais pas, enfin, moi, je traduis comme ça, Non, non. mais tu es surpris, d'accord? Ce que je voulais dire, c'est que juste le fait des parents qui se disputent avant dans une autre vie, et ça peut déteindre comme ça sur plusieurs. Ah oui, oui, oui. C'est ça que je voulais dire. Ouais. D'accord. C'est moi qui suis partie dans des trucs. Non, mais en même temps, c'est bien de passer le message parce que Oui. on connaît ce genre de processus. C'était pas toi qui étais concerné du coup, mais ça sera un message qui sera accueilli ou reçu par ceux qui en ont besoin, peu importe. Si c'est vrai que des fois on se traîne des boulets comme ça, Oui. et bon, après, on verra comment ça se passe pour toi. Je t'invite d'ailleurs à nous tenir informés si tu es d'accord. Ah oui, avec plaisir, bien sûr. Est-ce que tu te sens comment? Tu as senti des sensations physiques ou... Ouais. À un moment, ouais, ça me faisait une grosse, on va dire, pression sur la poitrine. Oui. J'ai eu un moment où ça m'a fait un peu des nausées aussi. Ah oui, Ouais. quand même. Oui. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre à un moment? C'était bizarre, c'est comme si il y avait une main qui passait comme ça au niveau de la tête. Ah, C'était assez bizarre, mais bon, c'était toi qui faisais ton propre nettoyage, hein? peut-être, oui. Eh oui, je t'assure, ça peut fonctionner comme ça, hein. C'est chouette. C'est quand tu as enlevé le Le tourbillon. Oui, tourbillon, Après. c'est ça? un peu après, ouais. Donc c'est Non, vrai en fait, la situation de départ, c'était tellement violent. Moi, je Mhm. ressentais ce que cet enfant ressentait. C'est terrible, quoi. C'est comme s'il avait été menacé directement. Voilà, c'est pas tellement la situation qui est violente, c'est la façon dont Oui. il l'a perçu. dont il l'a perçu, quoi. Ça. Tu sais, Ouais. des fois, je veux dire, c'est les mots, des fois, sont plus durs que les coups, Surtout dans quoi. les yeux d'un enfant, quoi, je veux dire. Exact. Et dans le ressenti d'un enfant, quoi. Parce que Mhm. enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et en même temps, ça confirme que tu as une très grande sensibilité. Ouais. Mhm.
Parce vrai. que ça, on peut quand on te voit, quand on est un peu sensible aussi, on sent tout de suite que Ouais. c'est quelque chose qui ne doit pas être un obstacle, ni au contraire, hein, c'est un atout. Ah, moi, j'en ai jamais Bon, eu honte, au contraire. Hein. Mm. Ah, là-dessus, y a pas de souci. bon. Mm. Euh, c'est super. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, donc je pense que le contact avec le papa aussi a été un Mm. peu un moment d'émotion, mais bon, ça Ouais. c'est normal. Bien. Je vais te poser une dernière question avant d'arrêter l'enregistrement. Mm. Johan, est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée? Oui, Oui? ouais. À visage découvert? Flouté. D'accord. Écoute, je pose la question. Je te remercie. Donc, tu restes un instant avec nous. J'arrête juste l'enregistrement.